De Samuel, chapitre 4. Lorsque le fils de Saül apprit qu'Abner était mort à Hébron, ses mains restèrent sans force et tout Israël fut épouvanté. Le fils de Saül avait deux chefs de bande. L'un s'appelait Baana et l'autre Rékab. Ils étaient les fils de Rimon, de Béhéroth, membres de la tribu de Benjamin. Béhéroth était en effet considéré comme faisant partie de Benjamin, et les Béhérothiens s'étaient réfugiés à Githaïm, où ils ont habité jusqu'à aujourd'hui. Jonathan, le fils de Saül, avait un fils handicapé aux deux jambes. Il était âgé de 5 ans lorsqu'arriva de Jizréel la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan. Sa nourrice le prit et s'enfuit, et comme elle se dépêchait de fuir, il tomba et resta estropié. Son nom était Méphibosheth. Or, les fils de Rimon de Béhéroth, Rékab et Baana, se rendirent à l'heure la plus chaude de la journée à la maison d'Ishbosheth, alors que celui-ci était couché pour la sieste de midi. Ils pénétrèrent jusqu'au milieu de la maison en apportant du blé et le frappèrent au ventre. Puis Rékab et son frère Baana se sauvèrent. Ils entrèrent donc dans la maison pendant qu'il était étendu sur son lit dans sa chambre à coucher, le frappèrent à mort et lui coupèrent la tête. Ils prirent sa tête et marchèrent toute la nuit sur le chemin de la plaine. Ils apportèrent la tête d'Ishbosheth à David, à Hébron, et ils dirent au roi, « Voici la tête d'Ishbosheth, le fils de Saül, ton ennemi, qui en voulait à ta vie. L'Éternel venge aujourd'hui le roi, mon seigneur, de Saül et de sa descendance. » David répondit à Rékab et à son frère Baana, les fils de Rimon de Béhéroth, « L'Éternel qui m'a délivré de tout danger est vivant. Celui qui est venu me dire, Saül est mort et qui croyait m'annoncer une bonne nouvelle, je l'ai fait arrêter et tuer à Tsiklag pour lui donner le salaire de son message. Quand des méchants comme vous ont assassiné un homme juste dans sa maison et sur son lit, c'est d'autant plus volontiers que je vous redemanderai son sang que vous avez versé et vous ferai disparaître de la terre. » David ordonna alors à ses jeunes serviteurs de les tuer. Ils leur coupèrent les mains et les pieds et les suspendirent au bord de l'étang d'Hébron. Puis ils prirent la tête d'Ishbosheth et l'enterrèrent dans le tombeau d'Abner à Hébron. De Samuel, chapitre 5. Toutes les tribus d'Israël vinrent trouver David à Hébron pour dire, « Nous sommes faits des mêmes os et de la même chair que toi. Auparavant déjà, lorsque Saül était notre roi, c'était toi qui faisais partir Israël en campagne et qui l'en faisais revenir. L'Éternel t'a dit, c'est toi qui prendras soin de mon peuple, Israël, et qui deviendras son chef. » Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent trouver le roi à Hébron et là, le roi David fit alliance avec eux devant l'Éternel. Ils consacrèrent par onction David comme roi sur Israël. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 40 ans. Il régna 7 ans et 6 mois sur Juda à Hébron, et 33 ans sur tout Israël et Juda à Jérusalem. Le roi marcha avec ses hommes sur Jérusalem contre les Jébusiens, qui habitaient le pays. Ils dirent à David, « Tu n'entreras pas ici, car même les aveugles et les boiteux te repousseront en disant, « David n'entrera pas ici. » David s'empara néanmoins de la forteresse de Sion, c'est-à-dire la ville de David. David avait dit ce jour-là, « Si quelqu'un veut battre les Jébusiens, il devra atteindre par le canal ces boiteux et ces aveugles qui sont les ennemis de David. » C'est pourquoi l'on dit, « L'aveugle et le boiteux n'entreront pas dans le temple. » David s'installa dans la forteresse, qu'il appela ville de David. Il fit des constructions de tous côtés, à partir de la terrasse de Mio jusque vers l'intérieur. David devenait de plus en plus puissant et l'Éternel, le Dieu de l'univers, était avec lui. Hiram, le roi de Tyr, envoya des messagers à David, ainsi que du bois de cèdre, avec des charpentiers et des tailleurs de pierre, et ils lui construisirent une maison. David reconnut alors que l'Éternel l'affermissait comme roi sur Israël et donnait du rayonnement à sa royauté à cause de son peuple, Israël. David prit encore des concubines et des femmes de Jérusalem, après son arrivée d'Hébron, et il eut encore des fils et des filles. Voici le nom des enfants qu'il eut à Jérusalem. Shammua, Shobab, Nathan, Salomon, Jibar, Élishua, Népheg, Japhia, Élishama, Eliada et Éliphélet. Les Philistins apprirent qu'on avait consacré par onction David comme roi sur Israël, et ils montèrent tous à sa recherche. David en fut informé et descendit à la forteresse. Les Philistins arrivèrent et se déployèrent dans la vallée des Réphaïm. David consulta l'Éternel en disant, « Dois-je monter contre les Philistins? Les livreras-tu entre mes mains? » Et l'Éternel dit à David, « Monte,
car je livrerai les Philistins entre tes mains. David vint à Baal-Pératsim, où il les battit. Puis il dit, L'Éternel a dispersé mes ennemis devant moi comme de l'eau qui coule. C'est pourquoi l'on a appelé cet endroit Baal-Pératsim. Ils y abandonnèrent leurs idoles, et David et ses hommes les emportèrent. Les Philistins montèrent de nouveau pour attaquer et se déployèrent dans la vallée des Réphaïm. David consulta l'Éternel, et l'Éternel dit, Tu ne monteras pas. Contourne-les par derrière et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors dépêche-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné, et il porta des coups aux Philistins depuis Géba jusqu'à Gézer. De Samuel, chapitre 6. David rassembla encore toute l'élite d'Israël, qui comptait 30 000 hommes. Puis, avec tout le peuple qui était à ses côtés, il partit de Baal-et-Juda pour faire monter de là l'arche de Dieu, à laquelle est associé le nom de l'Éternel, le Maître de l'univers, qui siège au-dessus d'elle entre les chérubins. Ils mirent ce coffre de Dieu sur un char neuf et l'emportèrent depuis la maison d'Abinadab qui se trouve sur la colline. C'étaient Uza et Ashjo, les fils d'Abinadab, qui conduisaient le char neuf. Ils l'emportèrent donc depuis la maison d'Abinadab qui se trouve sur la colline. Uza marchait à côté de l'arche de Dieu, et Ashjo devant. David et toute la communauté d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments en bois de cyprès, de la harpe, du luth, du tambourin, du sistre et des cymbales. Lorsqu'ils furent arrivés à l'aire de battage de Nakon, Uza tendit la main vers l'arche de Dieu et la retint, parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre lui et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. David fut troublé de ce que l'Éternel avait infligé une telle punition à Uza, et cet endroit a été appelé jusqu'à aujourd'hui Péretz Uza. David eut peur de l'Éternel, ce jour-là, et il se dit, Comment l'arche de l'Éternel pourrait-elle entrer chez moi? Il ne voulut pas prendre l'arche de l'Éternel chez lui, dans la ville de David, et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom, un homme de Gath. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath, et l'Éternel le bénit, ainsi que toute sa famille. On vint dire au roi David, L'Éternel a béni la famille d'Obed-Édom et tout ce qui lui appartient à cause de l'arche de Dieu. David se mit alors en route et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la ville de David au milieu des réjouissances. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifia un bœuf et un veau gras. David dansait de toute sa force devant l'Éternel et il était habillé d'un éphod en lin. David et toute la communauté d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre lorsque l'arche de l'Éternel entra dans la ville de David et, en voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle éprouva du mépris pour lui dans son cœur. Une fois qu'on eut amené l'arche de l'Éternel, on la mit à sa place au milieu de la tente que David avait dressée pour elle, et David offrit des holocaustes et des sacrifices de communion devant l'Éternel. Quand il eut fini d'offrir les holocaustes et les sacrifices de communion, David bénit le peuple au nom de l'Éternel, le Maître de l'univers. Puis il distribua à tout le peuple, à toute la foule d'Israël, hommes et femmes confondus, un pain, une portion de viande et un gâteau au raisin. Et tout le peuple repartit, chacun chez soi. David retourna chez lui pour bénir sa famille et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Elle dit, Quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël! Il s'est dénudé aux yeux des servantes, de ses serviteurs, comme le ferait un homme sans valeur. David répondit à Michal, C'est devant l'Éternel, qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa famille pour m'établir comme chef sur son peuple, sur Israël, c'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Je veux paraître encore plus petit que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Toutefois, je serai honoré auprès des servantes dont tu parles. Michal, fille de Saül, n'eut pas d'enfant jusqu'au jour de sa mort.